En attendant 17h45, l'heure d'assister en Eurovision à la... Merci Michel Demey, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Ici effectivement la salle du Champ de Mars de Nantes. Vous pénétrez sur des images de Jean Royer pour assister en notre compagnie pendant 45 minutes à la deuxième journée du match international de gymnastique féminine qui oppose ici à Nantes la France à l'Union soviétique. Nous prenons l'antenne au moment de la cérémonie officielle d'inauguration de cette deuxième journée et je vous laisse admirer l'entrée des gymnastes soviétiques et françaises dans la salle du Champ de Mars de Nantes. Cérémonie officielle avec bien entendu un défilé que voici, une présentation individuelle, présentation collective et aussi des hymnes nationaux. Cérémonie toujours émouvante. Vous entendez très certainement le public de Nantes qui est venu très nombreux aujourd'hui assister à la deuxième journée de ce match. Et pendant que le speaker officiel vous présente l'équipe nationale soviétique et l'équipe nationale française, je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas à l'antenne hier, qu'à l'issue de la première journée, l'Union soviétique mène largement devant la France. C'était prévu car l'équipe soviétique est la meilleure du monde. Le score est le suivant, 188,85. Mais pour l'instant, je vous laisse écouter les hymnes nationaux. Soviétique écourté, voici la Marseillaise. Voilà, vous avez entendu les deux hymnes nationaux. L'hymne national soviétique, qui, vous l'avez sans doute noté, a été écourté. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Le phénomène s'était déjà produit hier, alors que la Marseillaise a été allongée. Mais enfin, ça, c'est un secret dans lequel nous ne devons pas rentrer. Nous ne savons pas exactement pour quelle raison. Les deux capitaines des équipes nationales, c'est-à-dire Alexandre Bardakasarov pour l'Union soviétique et M. Jacot, Madame Jacot très exactement, pour la France, échangent des fanions, un échange de bouquets de fleurs, ce qui est très sympathique, et nous allons rentrer dans quelques instants dans le vif du sujet. L'équipe nationale soviétique, vous la voyez sur votre écran. Je répète ce que j'ai déjà dit hier, pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas hier à l'antenne, que cette équipe est championne olympique et championne du monde depuis 1948. Ce sont donc les meilleurs gymnastes féminins du monde qui sont présents à Nantes. La présentation officielle va maintenant se terminer et ce sont des gymnastes de la Nantaise, la société de gymnastique La Nantaise, qui, soit dit en passant, organise cette rencontre internationale, qui défile maintenant devant la tribune officielle avec un drapeau représentant la Nantaise, société de gymnastique de Nantes, remise de cadeaux, remise de fanions,
remise de poupée nantaise aux 14 gymnastes présentes ici à Nantes, 7 françaises, 7 soviétiques. Présentation maintenant officielle individuelle des gymnastes russes et le tourneur. Voici mademoiselle Le Tourneur que vous venez de voir. Meilleure gymnaste française, elle est en tête, c'est très important au classement individuel. Mademoiselle Soumignova, Union soviétique, est également présentée. La voici de dos, ici au centre. Les gymnastes soviétiques se présentent. La présentation est faite en fonction du classement individuel d'hier. Et vous avez pu le constater, si mademoiselle Le Tourneur est première, suivent ensuite 6 gymnastes soviétiques. C'est mademoiselle Emar, la voici, qui est 7e. Mademoiselle Morozova, Union soviétique, est 8e. Mademoiselle Brispierre, la voici, c'est la plus grande des gymnastes présentes à Nantes. Elle est ex aequo avec mademoiselle Leguet et Palamarchuk, Union soviétique. Mademoiselle Levar est 12e. Il s'agit du classement individuel. Et 14e, mademoiselle Bourdieu, France. Je vous rappelle donc quel est le classement officiel de cette rencontre France-URSS après la première journée. L'équipe de l'Union soviétique est en tête avec 188,85. Deuxième la France, 185,70. Et il est très probable que ce classement, que cet écart ira en grandissant, car il y a bien entendu une différence de classe entre les deux équipes. Cela dit, l'équipe française s'est comportée très honorablement et sur le plan individuel, vous le savez, Evelyne Le Tourneur, très brillante, est première pour l'instant. Elle est première avec un très léger avantage, 38-10 pour Evelyne Le Tourneur, 38 juste pour Sourmeneva, URSS. Et bien entendu, nous souhaitons à Evelyne Le Tourneur de garder cette première place. À l'issue de ce match France-URSS, elle aura quand même du mal. Ce match commence, la deuxième journée commence, il se terminera vers 20 h ce soir. Hier, nous avons assisté aux exercices imposés dans les 4 disciplines, aux 4 appareils prévus en gymnastique féminine, à savoir le saut de cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Et nous allons maintenant assister aux exercices libres. Quelle différence? Eh bien, toujours les 4 appareils au programme, le saut, les barres asymétriques, la poutre et les exercices au sol. Mais cette fois, comme leur nom l'indique, les exercices sont libres. Chacune des gymnastes choisissant son programme. Il en va de même d'ailleurs pour le patinage artistique. Pour l'instant, les gymnastes s'échauffent. Elles ont droit à 3 minutes d'échauffement avant d'entamer officiellement la compétition. Le speaker officiel que vous entendez depuis le début de la rencontre, de cette deuxième retransmission, est M. Magakian, qui est l'entraîneur national des gymnastes français. C'est un homme très compétent et il vous viendra tout à l'heure à ce micro compléter ce commentaire, car bien entendu, il connaît parfaitement la gymnastique et ses conseils, ses explications et ses commentaires seront bien entendu très pertinents. Le voici, M. Magakian, entraîneur national. Derrière lui, vous apercevez M. Angibault, le speaker officiel, deuxième speaker officiel de la rencontre. M. Magakian présente actuellement les juges, qui sont au nombre de 5 exactement. 4 juges et 1 juge arbitre. Il y a 2 juges soviétiques, 2 juges français, leurs noms. Madame Logofet, URSS, Madame Jacot, France, Madame Charbidze, URSS et Madame Thiebaud, France. Et ces juges, les voici. Dans l'ordre de gauche à droite, Madame Logofet, Jacot, Charbidze et Thiebaud. Et à l'extrême gauche, le juge arbitre officiel, car il y a un juge arbitre officiel, c'est Madame Villancher, juge français. C'est Evelyne Le Tourneur qui s'échauffe actuellement au saut de cheval. Et il reste 2 minutes, je vous l'ai dit, le règlement le précise, 3 minutes d'échauffement pour chacune des équipes. Et l'exercice officiel pourra commencer. Ce match France-URSS de gymnastique féminine a attiré, pas la grande foule, mais a attiré tout de même une assistance assez nombreuse à Nantes. Et si hier, le public était très clairsemé, eh bien aujourd'hui, les gradins sont beaucoup plus remplis. Vous le voyez sur cet écran. D'abord parce qu'il y a eu tout à l'heure un match de basket important
qui opposait Nantes à l'Alsace de Bagnolet. Et ce match était gagné, je vous le dis tout de suite, par Nantes 70 à 60. Ensuite, parce que la gymnastique est un sport très agréable à suivre et les Nantais n'ont pas l'habitude, téléspectateurs non plus d'ailleurs, de voir de la gymnastique féminine sur leurs écrans. Nous sommes donc particulièrement heureux de vous présenter ce match, la deuxième partie de ce match en direct. La télévision étant bien entendu la meilleure propagande possible pour un sport tel que la gymnastique. Je vais vous donner maintenant quelques détails sur l'exercice de saut de cheval auquel nous assisterons dans quelques instants. Comment se présente le saut de cheval? Eh bien, le cheval, vous l'avez vu, est installé en transversal, contrairement à l'exercice de gymnastique masculine. Il est placé donc en travers, sa hauteur est de 1,10 m et les sauts sont également répartis pour la valeur selon un barème, la cotation en gymnastique féminine étant de 7 à 10. Comme en patinage artistique, on écarte la note la plus élevée et la note inférieure, la moins bonne, et le total se fait sur les deux notes intermédiaires. Les gymnastes français s'échauffent toujours. Les gymnastes soviétiques viendront eux aussi s'échauffer dans quelques instants. 3 minutes pour chacune des deux équipes. Je vais vous donner maintenant quelques précisions sur la journée d'hier. Le score, je vous l'ai donné. Score général, classement général par équipe. C'est l'URSS qui est en tête. Classement individuel, c'est Evelyne Le Tourneur. Comment se répartissent ces différents points et ces différents classements? Eh bien, au saut de cheval, hier, exercice imposé, alors que cette fois, nous suivrons les exercices libres. C'est Mademoiselle Antonova, Union soviétique, qui a remporté hier le saut de cheval. Le total d'ailleurs des meilleurs résultats obtenus dans cette discipline et à cet appareil est de 47 points, 15 pour l'Union soviétique, et la France avait obtenu, elle, 46,95 points. Des scores tout de même intéressants que nous pourrons comparer dans quelques instants pour connaître si la différence et la progression des Françaises par rapport à l'exercice imposé d'hier. Au saut de cheval, c'est un rappel que je fais là également, les gymnastes ont droit à 2 sauts imposés, quand il s'agit bien entendu des figures imposées, alors, et c'est important, alors qu'en figure libre, il n'y a seulement qu'un seul saut. Ce phénomène se retrouve d'ailleurs aux barres asymétriques, aux exercices au sol et à la poutre. Alors qu'aux exercices imposés, les gymnastes ont droit à 2 essais, le meilleur des 2 étant bien sûr retenu. Eh bien, dans les exercices libres, c'est l'inverse, un seul seulement. Avec tout de même un avantage, celui de préparer un répertoire, de préparer un numéro individuel très particulier, bien adapté à sa formologie, adapté à sa souplesse, adapté à ses qualités physiques, ce qui est bien sûr un avantage par rapport aux exercices imposés. C'est pour cela sans doute que le règlement stipule seulement un essai en libre, alors que 2 essais sont prévus dans les figures imposées. La gymnaste qui vient de s'échauffer ici, qui est soviétique, qui nous a salués, est Mademoiselle Sourmeneva. Elle est 2e au classement individuel après Evelyne Le Tourneur, avec 38 points, alors qu'Evelyne Le Tourneur a 38,10. Ici, c'est Mademoiselle Antonova, une ravissante blonde. À noter d'ailleurs que les gymnastes soviétiques, comme les françaises d'ailleurs aussi, sont ravissantes, elles sont très fines, ce qui est une surprise dans la mesure où on a l'habitude de voir en gymnastique des gymnastes, gymnastique soviétique bien entendu, des gymnastes au physique assez laborieux, aux traits assez marqués. Eh bien là, ces gymnastes qui sont très jeunes, puisque la moyenne d'âge de l'équipe soviétique est de 19 ans. La plus jeune, la voici d'ailleurs, elle s'appelle Orlova, elle a 17 ans, grand espoir de la gymnastique féminine mondiale. Je vous disais donc que ces gymnastes soviétiques sont ravissants. La moyenne d'âge est de 19 ans. Elles sont championnes du monde depuis 1948, championnes olympiques. Elles le resteront très probablement encore longtemps. Ici, c'est Mademoiselle Ruchinina qui s'échauffe.
Encore 1 ou 2 minutes à l'équipe soviétique. Le temps d'échauffement étant bien entendu assez fastidieux. 3 minutes à chaque équipe, 14 gymnases en tout, 7 dans chaque équipe. Il faut bien entendu s'échauffer. Mais dans quelques instants, nous entrerons dans le vif du sujet avec les sauts officiels comptant pour la deuxième journée de ce match France-URSS de gymnastique. La gymnastique, vous le savez bien entendu, est inscrite au programme des Jeux Olympiques. C'est une discipline extrêmement difficile qui demande une abnégation totale. Et Evelyne Le Tourneur, que vous avez peut-être découvert il y a 2 mois dans les coulisses de l'Exploit grâce à un sujet de Jacques Perrault, eh bien Evelyne Le Tourneur nous le confirmait d'ailleurs hier, à savoir qu'en gymnastique, il faut s'entraîner de façon très assidue, 3 à 4 heures par jour, prendre des cours de danse classique, faire des exercices de musculature. Bien entendu, on n'obtient pas une pareille souplesse, une telle détente, une telle élégance, une telle grâce sans travail. Et par ses qualités esthétiques d'ailleurs, les qualités esthétiques, plus exactement, de cette discipline en font un sport typiquement féminin. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les différents appareils utilisés en gymnastique féminine sont modifiés, sont totalement différents de ceux utilisés par les gymnastes masculins. Vous le verrez au cours de ce reportage. Vous l'avez déjà vu avec le cheval. Le cheval est mis en transversal alors que chez les hommes il est en longueur. Et dans la plupart des appareils, les gymnastes font un exercice d'élégance, bien sûr un exercice musculaire, mais beaucoup moins athlétique que les gymnastes masculins, ce qui explique la poutre, ce qui explique aussi les barres asymétriques. Car bien entendu, il est beaucoup moins difficile, ou tout du moins beaucoup plus gracieux, de voir un exercice aux barres asymétriques qu'un exercice aux barres parallèles. Les gymnastes masculins, devant faire preuve de qualité athlétique totale et complète à cet appareil, qui est tout de même adapté, beaucoup mieux adapté pour les gymnastes féminines. Les barres étant asymétriques, et comme leur nom l'indique, l'une des deux étant beaucoup plus haute que l'autre, ce qui donne un numéro beaucoup plus souple, beaucoup plus élégant. Je pense maintenant que les préliminaires sont terminés. Les jurés se sont rassemblés pour discuter d'une note de départ. Voilà, les juges nous ont d'ailleurs bien fait souffrir hier, nous espérons qu'il n'en sera pas de même aujourd'hui. Nous ont fait souffrir par la lenteur de leur décision et de leur délibération. Espérons qu'il n'en sera pas de même aujourd'hui. Sinon, nous assisterons pendant plusieurs minutes et nous verrons surtout sur nos écrans 4 femmes très gentilles d'ailleurs, mais qui délibèrent vraiment très lentement, ce qui n'est pas toujours très agréable pour le téléspectateur. Dans quelques instants, donc, nous devrons assister au départ, à l'ouverture officielle de ce match France-URSS. Et je vais déjà vous donner l'ordre de passage des différents gymnastes. C'est Madame Kerr, la seule femme mariée de l'équipe française, qui commencera tout à l'heure. Au saut, elle sera suivie de Mademoiselle Palamarchuk. Madame Kerr, la voici, vous l'avez vue. Elle vient d'effectuer son saut. Les applaudissements. Et nous allons maintenant connaître la note de Madame Kerr. Voilà, ce que je viens de vous annoncer est confirmé par le speaker officiel, de façon à calmer l'impatience des spectateurs et la vôtre par la même occasion, à savoir que les notes sont données avec un léger retard, mais c'est le règlement qui le veut. Les juges se concertent et nous sommes obligés d'attendre. J'aperçois d'ailleurs à mes côtés M. Magakian, je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'entraîneur national des gymnastes. M. Magakian, pouvez-vous faire le tour? Vous serez bien gentil. M. Magakian qui viendra vous donner des précisions et qui est bien entendu beaucoup plus compétent que moi pour vous commenter de façon précise les différentes épreuves. M. Magakian, je vous remercie d'avoir bien voulu venir à ce micro.
Je viens de préciser aux téléspectateurs, ils l'ont d'ailleurs vu, qu'il y a toujours 3 minutes d'échauffement pour chacune des équipes, mais maintenant je crois que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui, effectivement, la compétition commence, et vous savez, dans un match comme celui-ci, où l'Union soviétique est venue dans un but de préparation en vue des championnats du monde et un peu plus loin pour les Jeux olympiques de Mexico, son équipe est très jeune, et les sauts qu'elles vont réaliser sont des sauts assez difficiles. Comme vous voyez ici, un saut avec quart de tour pendant l'envol, un premier quart de tour, puis un deuxième quart de tour après la pose des mains. Ça semble un peu un saut vrillé, mais c'est plutôt 2 quarts de tour qui sont contrariés, n'est-ce pas? Alors, M. Magakian, exercice libre aux différents appareils, ce qui explique un programme particulier pour chaque gymnaste. C'est ça, chaque gymnaste doit présenter un enchaînement. Ici, nous sommes au saut, évidemment, c'est une seule figure, comme au plongeon. Mais pour les barres asymétriques, la poutre et l'exercice au sol, non seulement les gymnastes doivent présenter un enchaînement personnel, mais il faut que cet enchaînement soit différent d'une jeune fille à l'autre. Les équipes nationales n'ont pas le droit de présenter 6 enchaînements libres qui soient identiques, vous comprenez? D'abord pour une question de jugement, une question, chaque gymnaste travaillant avec ses possibilités physiologiques et sa valeur technique. Bien entendu. M. Magakian, la deuxième journée va commencer de ce match France-URSS. J'ai donné le score, vous le connaissez bien entendu. L'URSS n'est pas une surprise, mène par équipe, mais Evelyne Le Tourneur est en tête au classement individuel. À votre avis, va-t-elle conserver ce léger avantage qu'elle a? Eh bien, c'est un pronostic très difficile. Parce qu'Evelyne Le Tourneur, évidemment, est assez contractée, n'est-ce pas? Car être en tête devant l'Union soviétique, c'est véritablement déjà une performance après les exercices imposés qui classent les gymnastes sur leur valeur technique et non pas sur leur valeur physique et physiologique au départ, n'est-ce pas? Les jeunes filles de l'Union soviétique, vous allez le voir, sont des jeunes filles qui ont énormément d'expression, énormément de préparation à la base. Et Evelyne Le Tourneur peut très bien faire première, rester première ce soir, comme terminer 7e ou 8e à quelques centièmes de point. Et nous voyons ici une gymnaste soviétique, je crois que c'est mademoiselle Morozova, Palamarchuk, pardon, qui a succédé à madame Kerr, c'est ça. Oui, il est intéressant de voir que la moyenne d'âge de l'équipe soviétique est tout de même très peu élevée. Je crois que ça va être autour de 19 ans, même pas. Oui, nous arrivons à un équilibre. C'est-à-dire que j'ai calculé les âges de chaque jeune fille, de chaque nationalité, et nous arrivons à une moyenne d'âge de 18 ans pour les deux équipes. N'est-ce pas? Les soviétiques présentent une jeune fille née en 49, c'est la jeune Orlova, et nous aussi, nous avons la petite Lovar qui est née en 49. Ils en présentent 3 nés en 47. Nous avons Evelyne Le Tourneur née en 47, Madame Kerr née en 47, et nous avons Bourdieu née en 48. Vous voyez, il y a un équilibre. Ils présentent 2 dames, dont Madame Labounetz qui a 24 ans, et nous présentons Madame Emma qui a 26 ans. Alors le tout additionné, nous arrivons à une moyenne d'âge identique de 18 ans. Ça s'équilibre. Monsieur Magakian, nous avons évoqué hier les problèmes de la gymnastique en France. Les téléspectateurs n'étaient peut-être pas à l'antenne hier, alors si ça ne vous ennuie pas, nous allons revenir un peu sur ces problèmes. Comment expliquez-vous qu'il y a en France un nombre de licenciés assez limité, alors qu'il y a comme un pays de plus de 50 millions d'habitants et qu'il y a seulement, je crois, 62 000 licenciés? Oui, nous avons 63 000 licenciés à la Fédération française de gymnastique, mais il y a par contre d'autres fédérations affinitaires, dont une assez grande, comme la Fédération des patronages, la FSCF, la FSGT, et la totalité des licenciés représente quand même un effectif de plus de 100 000 gymnastes. Nous avons évidemment, comparativement, nous sommes 10 fois moins nombreux que en Union soviétique, n'est-ce pas? Il faut reconnaître aussi que le territoire de l'Union soviétique représente 15 républiques et nous n'en avons qu'une. Oui, mais enfin, toute proportion gardée, c'est quand même 63 000, c'est peu, parce que je crois qu'en Union soviétique, pour plus de 200 millions d'habitants, il y a 1 million de gymnastes. Oui, il y a 1 million de gymnastes et on peut même dire presque 1 million de pratiquants. Mais il y a une grosse différence. La grosse différence étant l'application de la gymnastique comme une méthode pédagogique de formation dans les établissements scolaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un programme d'éducation physique généralisé dans lequel il y a une partie de 15% environ de cet horaire de travail d'éducation physique polyvalente, n'est-ce pas, qui est consacré à la gymnastique. Ce qui fait que tout le travail de formation, tout le travail de base est fait dans les établissements scolaires, étant donné qu'il y a la classe à mi-temps. Bien entendu. Nous en arrivons. Mais là, c'est tout un système qui est à revoir, ça nous entraînerait très loin. Monsieur Magakian, puisque nous suivons maintenant depuis quelques instants le saut, y a-t-il un entraînement particulier au saut de cheval? Oui, c'est l'épreuve athlétique, c'est-à-dire que là, vous voyez, nous touchons encore un problème de matériel. C'est une épreuve athlétique. Il faut donc courir, il faut avoir une distance de course au minimum de 20 à 25 mètres. Et malheureusement, en France, nous avons très peu d'installations qui ont très peu d'associations qui ont ces salles avec une longueur de course de 25 mètres. Vous voyez, ça pose déjà un problème. Nous pouvons évidemment courir sur un stade, mais on n'a pas toujours du matériel adapté et sur le terrain de sport. Malgré tout, c'est une préparation dans laquelle il
il y a un effort très court. 5 secondes, y compris la course d'élan, le premier envol, la pose des mains et la répulsion, une seule figure. La figure elle-même, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans l'espace, si vous voulez, ça dure 1 seconde de dixième. Alors ça nécessite de la part de la gymnaste énormément de contrôle, ce qui fait que la gymnastique utilise un travail d'apport comme le trampoline, comme le tremplin de plongeon, dans lequel on peut avoir des sensations diverses. Dans l'équipe française, je suppose que c'est Evelyne Le Tourneur qui est bien sûr la plus brillante dans les 4 appareils. Ensuite, qui est-il derrière elle? Nous pouvons dire que Evelyne, évidemment, est complète. C'est-à-dire qu'elle a les 4 engins sur lesquels elle a une valeur technique presque égale. Par contre, vous avez Madame Aymar, qui est assez bien au sol, qui est même très bien à la poutre et au bar asymétrique. Son point faible semblant être encore un peu le saut de cheval, n'est-ce pas? Mais elle a progressé énormément cette année au saut de cheval. Et nous avons Dominique Lovard, que vous verrez d'ailleurs tout à l'heure au saut, je l'espère, qui est une jeune qui est pourrie, comme on dit dans le terme technique gymnique, n'est-ce pas, qui est pourrie de qualité, qui est une jeune fille très dynamique, ayant énormément de qualité musculaire. Et au saut de cheval, elle est véritablement bien, comme au sol, où malgré sa petite taille, elle a beaucoup d'expression. Vous avez Jacqueline Brispierre, qui est une grande jeune fille, un peu indolente, mais qui s'exprime totalement aux exercices au sol et au bar asymétrique. Vous voyez, nous venons de voir ici, c'était mademoiselle Drojinina, Madame Morozova, qui est blonde et qui est très bien proportionnée. D'ailleurs, il est à remarquer que par les qualités esthétiques, justement, font de la gymnastique un sport typiquement féminin, finalement. Oui, effectivement, la gymnastique ne permet pas, étant donné que c'est un sport qui est encore laissé à l'appréciation de l'œil humain, il faut évidemment, la sélection est faite dès le départ du côté morphologique. Bien. Pour les téléspectateurs, pour les profanes, justement, puisque nous voyons la cotation, pouvez-vous nous donner un détail sur ce système de cotation qui a l'air assez complexe à première vue? Oui, mais voyez, le public réagit favorablement. Il y a 1 dixième d'écart entre les notes des juges, c'est-à-dire qu'il y a 4 notes qui sont données, 2 notes par les jurés soviétiques, 2 notes par les juges françaises. On élimine la note la plus haute et la plus basse, et il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 dixièmes d'écart entre les 2 notes intermédiaires. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, s'il y a un écart plus grand, c'est la juge arbitre, qui est aujourd'hui Madame Villanchet, qui intervient et qui maintient sa note si elle n'arrive pas à apporter un aménagement aux notes des juges étrangères ou françaises. Monsieur Magakian, je vous remercie d'avoir bien voulu venir à ce micro. Nous nous retrouvons tout à l'heure d'ailleurs pour les barres asymétriques, mais pour l'instant nous allons suivre la fin de l'exercice de saut de cheval. J'en profite également pour saluer les téléspectateurs belges qui vont se joindre à nous, ou qui se sont déjà joints à nous. Non, pas encore, me dit-on, eh bien nous les saluerons tout à l'heure. Pour l'instant, 5 gymnastes se sont déjà présentés à l'exercice de saut. Je vais pointer exactement. C'est mademoiselle Brispierre qui avait manqué ou qui avait eu un léger accrochage dans son premier essai. Tu vois-t-il que mademoiselle Brispierre va s'élancer à nouveau. Mademoiselle Brispierre a obtenu hier le 5e point, la 5e note au saut de cheval, exercice imposé. Ce n'est pas la meilleure, bien entendu, de l'équipe française. C'est une gymnaste tout à fait correcte. Mademoiselle Brispierre, qui a 18 ans et qui est internationale, sélectionnée olympique, qui est la plus grande, je pense, des gymnastes présentes à Nantes. Et elle prépare le professorat d'éducation physique. Elle a obtenu 9,25, c'est une excellente note. Le public applaudit. Et maintenant, mademoiselle Drojinina, Union soviétique. Mademoiselle Drojinina, quel est son classement individuel? Je vais vous le donner tout de suite. Elle est 6e avec 37,55 à 5 places donc d'Evelyne Le Tourneur. Mademoiselle Drojinina. On n'a rien dit, on n'a pas dit qu'il passait. Mademoiselle Drojinina a 19 ans, elle est née à Moscou. Elle est étudiante, championne absolue de la République de Russie et de la société Dynamo. Dynamo étant le célèbre club de Moscou. Voilà des notes pour mademoiselle Brispierre, 9, 9,1, 9,1. Les juges semblent d'accord sur la valeur de mademoiselle Brispierre. Et 9,1, c'est une note tout à fait honorable. Et mademoiselle Drojinina s'élance maintenant. Ah, une sortie un petit peu douteuse. Voilà, maintenant on me fait signe
C'est officiel, les téléspectateurs belges se joignent à nous maintenant pour suivre en direct la fin de notre reportage sur le match France-URSS de gymnastique. Bonjour donc aux téléspectateurs belges qui nous l'espérons plaira ce programme du match France-URSS de gymnastique féminine. Les Belges sont d'ailleurs passionnés de gymnastique, les Belges et les Luxembourgeois. Ils ont tout à fait raison, car c'est un sport qui n'est pas très populaire en France, M. Magakian vous l'a dit, mais qui mérite d'être mieux connu. C'est un sport gracieux, très agréable à suivre, bien entendu au niveau de la compétition officielle. C'est peut-être un petit peu rébarbatif, un petit peu fastidieux, parce qu'il y a 14 gymnastes, et là je reviens au match France-URSS, 14 gymnastes qui passent à chaque appareil. Bien entendu, comme nous sommes en direct, il n'est absolument pas possible de faire un montage qui vous permettrait de suivre de façon plus brève les différents appareils. Maintenant, nous ne pouvons pas faire autrement. Il reste encore 8 gymnastes à passer. Et ensuite, si nous avons le temps, nous l'espérons, nous nous rendrons à l'extrémité de la salle, l'extrémité gauche de la salle de Nantes, pour voir les barres asymétriques. Monsieur Magakian, l'entraîneur national, qui donne des conseils à son équipe, aux membres de son équipe, et c'est Madame Leguet maintenant, Madame Leguet France, qui va sauter. Madame Leguet, qui a obtenu la 3e note hier au saut de cheval dans les figures imposées. Bonne exhibition de Madame Leguet, qui a 18 ans, internationale, et qui prépare elle aussi le professorat de gymnastique, ce qui facilite bien des choses pour la préparation internationale en gymnastique féminine, préparation intensive, car à ce niveau, bien entendu, il faut faire preuve de beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, une grande souplesse, autant de qualités qui s'obtiennent par un travail intensif, un travail quotidien. Et lorsqu'on est professeur de gymnastique, eh bien, on est très bien placé pour suivre un entraînement physique régulier. 9,2 pour Mademoiselle Leguet, des applaudissements du public, 9,2 un juge, 9,4 à droite, 9,1 et 9,10. 9,10 étant bien entendu la moyenne des deux notes intermédiaires, la note la plus élevée et la note inférieure étant écartée. Le deuxième essai pour Mademoiselle Leguet. Le monsieur que vous voyez remettre le tremplin pour une gymnaste soviétique qui sera Mademoiselle Antonova et l'entraîneur de l'équipe nationale de l'Union soviétique, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est monsieur Alexandre Bagdasarov, alors que c'est Madame Lemanil qui entraîne les gymnastes français. 9,2 pour la soviétique, pour la française, pardon. 9,0, 9,2 et note officielle dans quelques secondes. Alors que c'est Mademoiselle Antonova qui vient de s'élancer. Mademoiselle Antonova vient d'exécuter un saut brillant. Mademoiselle Antonova est classée 5e, classement individuel. Antonova, et là je rectifie une petite erreur que j'ai annoncée tout à l'heure. Concernant le saut de cheval, les gymnastes ont droit à 2 sauts, le meilleur étant retenu et non à un saut comme je vous l'avais annoncé. Ce qui explique que depuis quelques instants, vous avez vu 3 gymnastes qui s'y sont reprises à 2 fois, ayant jugé sans doute que leur première exhibition n'était pas satisfaisante. « 9,20, c'est Madame Aymar, vous voyez ici à droite, qui se frotte les mains. 9,20. Et pendant que vous suivez l'exhibition de Mademoiselle Antonova, un jeune garçon que vous connaissez très bien vient s'asseoir à mes côtés. Il s'agit de Michel Leray,
qui est en même temps, qui est aussi un très bon basketteur, et on peut être un très bon basketteur et s'intéresser à la gymnastique féminine. Michel Leray, qui est considéré par les spécialistes, et c'est tout à fait normal, comme un des meilleurs basketteurs français. Il est à mes côtés, le voici, je vais lui demander quelles sont ses impressions. Vous avez joué tout à l'heure contre Bagnolet et vous êtes resté pour regarder la gymnastique, ce qui prouve que vous vous intéressez aussi à la gymnastique. Oui, j'aime beaucoup ça, et pour nous, surtout à Nantes, nous n'avons pas souvent l'occasion de voir, à part le football, des exhibitions de ce genre-là. À vrai dire, j'aime très bien la gymnastique puisque mon premier sport, ce fut la gymnastique. Et que faites-vous dans du basket? Vous faites de la culture physique? Non, je fais, quand j'ai pas de match le dimanche, je fais soit du handball, du volleyball. La gymnastique, je crois, à mon avis, que c'est l'un des sports qui nécessite le plus d'entraînement et quotidiennement, je pense. Et le plus de sérieux, ça, très certainement. Michel Leray, nous profitons de vous avoir à ce micro pour vous demander d'abord vos impressions sur le match que vous avez disputé tout à l'heure contre Bagnolet, que vous avez gagné avec 10 points d'écart, et aussi pour vous demander quelle est votre impression sur la saison du Nantes Basket Club. Eh bien, nous avons, je pense, fait une très bonne saison avec l'effectif que nous avons, et on espère encore faire mieux l'année prochaine parce que je pense que la coupe, si on risque de gagner la coupe, c'est très bien, mais je pense que le championnat, pour nous, c'est plus intéressant. Et vous allez donc terminer 3e, ce qui n'est pas mal en championnat. Oui, c'est pas mal. On a fait à l'extérieur 2-3 matchs. On a fait une mi-temps sur 2 très très bonnes, puis la seconde mi-temps, on a très mal joué, ce qui fait que on reste quand même un peu sur notre fin. Oui. Marquez, vous pouvez peut-être vous rattraper samedi prochain contre Denain. Ils sont quand même très solides, hein, les joueurs de Denain. Oui, ils sont très solides, mais là, je pense qu'après leur match d'hier soir, ils ont quand même pris 12 points. Oui, effectivement. Et nous-mêmes, nous avons pris 12 points à Villeurbanne. Je pense que leur moral doit être atteint et on peut jouer, surtout sur terrain neutre, on peut jouer quand même la coupe. Nos chances, je pense, sont aussi fortes que Denain. Autrement dit, samedi prochain, vous aurez peut-être la coupe dans la poche. Oui, on espère à Nantes, tous les Nantais espèrent que le football et le basket ramèneront à la Coupe de France. Oui, d'ailleurs, effectivement, vous avez la chance de jouer dans une ville où vraiment le sport est à l'honneur cette année, puisqu'en basket aussi bien et en football, vous avez été particulièrement brillant. En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu venir à ce micro. Et alors, à vous et à vos camarades, nous vous souhaitons bonne chance et bon courage pour samedi prochain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant revenir à la gymnastique après cette petite parenthèse ouverte grâce à Michel Leray qui nous a parlé de l'ABC Nantes, du club de basket, de la coupe, du championnat, qui nous a donné des détails intéressants et ses impressions sur la saison de l'équipe de basket de Nantes qui est une des meilleures françaises. À propos d'ailleurs de l'activité sportive de cette ville de Nantes, ville de Loire-Atlantique, vous pourrez voir samedi prochain au cours de l'émission Temps présent de Christian Quidé et Eugène Bollard, un reportage effectué par Yves Bonsergent et Adolphe Drey et commenté par Thierry Roland sur le football, sur Nantes, équipe de football championne de France, et sur l'ABC Nantes, équipe de basket. Il était tout à fait normal que la télévision effectue un reportage à Nantes. Nantes qui, depuis déjà 2 ans, est une ville qui fait parler d'elle, qui a la meilleure équipe de football française. Le Football Club de Nantes ayant été sacré officiellement champion de France hier en ayant battu Sochaux par 2-1. Après tous ces détours, nous allons revenir maintenant à la gymnastique et ce match France-URSS. Pour vous dire que c'est mademoiselle Levard, qui est à côté de monsieur Magakian ici, qui va s'élancer pour son premier essai au saut de cheval. Mademoiselle Levard, est classée 12e. À l'issue de la première journée avec 36 points 30, 12e bien sûr au classement individuel. Et hier, dans les exercices imposés au saut de cheval, elle a obtenu la 6e note. Voilà, des applaudissements très mérités. Elle est très sympathique, la petite Levard. C'est une des plus petites gymnastes présentes à Nantes. Elle est très gentille aussi. Elle a 17 ans, elle est très jeune, 18 ans très exactement. Elle prépare elle aussi un diplôme de gymnastique, je crois. Je vais me renseigner tout de même. Non, pas du tout. J'ai fait une erreur, mademoiselle Levard. Dominique, elle est internationale et elle a une passion, la gymnastique et le secrétariat, puisqu'elle poursuit ses études pour devenir secrétaire. Et monsieur Magakian ici, qui est venu tout à l'heure à notre micro et qui surveille bien entendu l'exhibition de ces gymnastes.
Mademoiselle Levard attend sa note alors qu'on communique la note obtenue par Mademoiselle Labouniec. Mademoiselle Labouniec étant une gymnaste soviétique. Voilà la note de Mademoiselle Labouniec, 9,40, c'est une note très élevée. Nous attendons maintenant le deuxième essai que voici de Mademoiselle Levard. Ah, Mademoiselle Levard qui a complètement manqué. Ah, c'est dommage. Mauvaise réception, elle a failli tomber. Elle est très applaudie, le public nantais est bon enfant et de toute façon, elle l'a amplement mérité. D'ailleurs, je pense à la voir revenir à l'endroit du départ qu'elle souffre de la hanche gauche. Mademoiselle Levard, donc, qui a failli vivre une chute lors de son deuxième essai, qui, je vous le rappelle, est classée 11e à l'issue de la première journée. Elle est classée 12e, très exactement, derrière Mademoiselle Palamarchuk. Je consulte ma montre, il nous reste environ 7 à 8 minutes d'antenne. Et bien entendu, nous ne pourrons vous présenter les barres asymétriques. Mais nous vous donnerons bien entendu ce soir dans Sport Dimanche les résultats complets de ce match France-URSS. Et j'ai à mes côtés d'ailleurs une des gymnastes soviétiques de 19 ans, c'est mademoiselle Zinania Druchinina qui est à mes côtés. Vous parlez français? Niet, un petit peu? Un petit peu. C'est la première fois que vous venez en France? Elle ne parle pas du tout français. Et moi je ne suis pas Léon Zitron, ce qui est bien regrettable. Mademoiselle Druchinina a 19 ans. Elle est juste derrière moi, vous la voyez, elle est ravissante. Elle est née à Moscou. Elle est championne absolue de la République de Russie. Elle sourit aux caméras. Vous voyez, mademoiselle, c'est là-bas la caméra. Voilà, comme ça les téléspectateurs français et belges peuvent admirer votre charmant sourire. Maintenant, c'est mademoiselle Olga Arlova, la plus jeune de l'équipe soviétique de 17 ans, qui doit s'élancer pour son deuxième essai au saut de cheval. Alors que le speaker officiel annonce la note de mademoiselle Levard, qui a obtenu 8,30, bien entendu, une note très basse. C'est bien entendu le premier essai qui a compté. Le deuxième ayant été complètement manqué. J'espère avoir le temps de vous présenter une nouvelle fois mademoiselle Le Tourneur, avant de rendre l'antenne. Mademoiselle Le Tourneur qui occupe la première place au classement individuel devant mademoiselle Surmeneva, avec 38,10 contre 38 à la soviétique. Mademoiselle Le Tourneur qui n'a pas encore effectué son saut de cheval, il est donc prématuré d'avancer un résultat. Monsieur Magakian, le classement officiel sera connu vers quelle heure? Écoutez, il est actuellement, il faut que je regarde l'heure. Il est actuellement 6h25, je pense. Je pense que nous aurons terminé vers 20h. Vers 20h. Donc, il faudra attendre 20h pour savoir si mademoiselle Le Tourneur conserve ou non la première place au classement individuel. Effectivement. D'ailleurs, ça va être très difficile. Vous voyez, le jugement est parti très serré. Oui. Et la juge arbitre est dans l'obligation d'intervenir assez durement parce qu'on commence à juger un peu les nationalités et non plus les mouvements. Ce qui est le danger d'ailleurs dans ces matchs qui sont uniquement avec deux nations. Ça n'arrive pas beaucoup, ça n'arrive peu souvent aux Jeux Olympiques. Mademoiselle Le Tourneur a 38,10 contre 38 à la suivante qui est une soviétique. C'est-à-dire 10 dixièmes, c'est vraiment, un dixième, c'est vraiment très mince. Un petit pas en avant à la chute et c'est le dixième qui saute, vous comprenez? Il faut donc avoir aussi des nerfs d'acier en gymnastique. Effectivement, il faut avoir un très bon contrôle de soi-même. Nous allons voir maintenant la plus jeune gymnaste soviétique, mademoiselle Orlova. Elle a des petits rubans blancs dans les cheveux. Elle a 17 ans. C'est la plus jeune. Et il faut le reconnaître, elle a été tout de suite adoptée par le public nantais. Elle bénéficie toujours d'une densité d'applaudissements un peu plus élevée que les autres. Alors que mademoiselle Druchinina est toujours derrière moi, elle ne parle toujours pas français, mais elle a demandé à sa camarade mademoiselle Arlova de venir ici à ce micro, car elle voudrait elle aussi sourire aux téléspectateurs français. Et nous allons maintenant assister au saut de mademoiselle Le Tourneur, première au classement individuel de ce match France-URSS. Evelyne Le Tourneur, qui se concentre. Monsieur Magakian vous l'a dit, un dixième, c'est vraiment très mince comme avantage.
À l'issue de la première journée, nous serons vers 20h et nous le communiquerons dans Sport Dimanche si mademoiselle Le Tourneur a conservé cet avantage. Ah, très joli saut, mademoiselle Le Tourneur. Que va faire Evelyne Le Tourneur? Va-t-elle tenter un deuxième saut ou va-t-elle se contenter du premier qui a tout de même été très brillant? Nous allons le savoir dans quelques instants. Alors que les juges se font rappeler à l'ordre par le speaker officiel, décidément les juges auront été la grande vedette de ce match France-URSS. Ils se sont particulièrement distingués par leur lenteur. Ce n'est pas du tout méchant ce que je dis là. Mais enfin, dans l'ensemble, les délibérations ont été assez laborieuses. Et M. Magakian vous l'a dit, les 4 juges ne sont jamais d'accord. Mademoiselle Le Tourneur, son deuxième essai au saut de cheval. Et je pense qu'après nous viendrons aux barres asymétriques, mais nous aurons le temps de voir seulement la première ou la deuxième, car il nous faudra rendre l'antenne. Ah, et M. Magakian, qui est à mes côtés, me dit justement que la lutte au classement individuel entre la première et la seconde se joue maintenant. C'est bien exact. Effectivement, vous voyez, les 2 juges russes ont mis une note qui semble basse à la juge arbitre qui intervient. Car évidemment, Evelyne, si elle se laisse passer devant après la première épreuve, il y a une question psychologique, une question morale qui intervient. Bien entendu, elle aura du mal à revenir. Et nous allons le savoir dans quelques secondes. Nous allons savoir si la juge arbitre Mélanchet va essayer de maintenir le match en main. C'est ça, elle a une très grosse responsabilité. Parce que premièrement elle est française et deuxièmement elle est présidente technique mondiale, donc vous voyez, elle se trouve dans une situation très délicate. J'ai cru comprendre, et là c'est un bruit qui s'est quand même répandu hier dans la salle, que les juges soviétiques ont fait preuve d'une certaine sévérité hier. Oui, c'est-à-dire ça a été le jeu de la première place. Vous voyez, la sévérité a été toujours sur les gymnastes de tête, c'est-à-dire Madame Aymar et Evelyne Le Tourneur. Pour les autres, elles ont fait même quelquefois un petit dixième de plus, de façon à niveler, n'est-ce pas, leur appréciation. Mais vous voyez, là, ça devient très difficile et je ne sais pas du tout comment le match va se terminer. Bien, Monsieur Magakian, Evelyne Le Tourneur va donc effectuer son deuxième saut. Ensuite, irons-nous tout de suite aux barres asymétriques? Alors vous voyez exactement ce qui se passe, c'est que la juge arbitre, n'ayant pas obtenu satisfaction de la juge russe, impose sa note, 9,50 pour Evelyne Le Tourneur. Qui lui permet de conserver la première place. Pas encore, car il y a encore une soviétique. Monsieur Magakian, je vous demandais si nous irons tout de suite après Evelyne Le Tourneur aux barres asymétriques. Oui, les barres vont être placées au milieu du praticable, il y en a pour 2 minutes à peine, et tout de suite l'échauffement va commencer par l'équipe soviétique. Parce que nous serions tout de même très heureux de présenter 1 ou 2 gymnastes aux barres asymétriques avant de rendre l'antenne. Merci Monsieur Magakian. Voilà, Evelyne Le Tourneur vient d'effectuer un deuxième saut encore plus brillant que le premier. Les réactions du public vous le font comprendre. Voilà. S'il y avait certaines contestations dans les notes des juges, dans la première note au saut, là je pense que la note ne souffrira aucune contestation. Ce qui est très important, M. Magakian vous l'a dit, sur le plan psychologique. Et si Evelyne Le Tourneur conserve cette première place, elle va sûrement la conserver. Voici les 9. Elle obtient maintenant 9,60 pour son deuxième saut. Il reste la gymnaste soviétique qui la talonne de plus près. C'est mademoiselle, je pense, Soulminiova, n'est-ce pas, qui est à 1/10 d'elle. Il faudrait que mademoiselle Soulminiova fasse 9,65 pour passer non, du moins 9,75 pour passer devant Evelyne Le Tourneur. Ce qui semble un peu difficile, nous allons le voir. Nous allons le voir maintenant. Mademoiselle Soulminiova, deuxième au classement individuel. Un premier saut, comment le trouvez-vous, monsieur? La première phase est assez bonne, mais la deuxième phase est un peu couchée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée dans le plan vertical, vous voyez, elle s'est rattrapée par une extension lombaire. Pénalisation, à mon avis, de près de 3/10. Nous allons voir les notes, évidemment. C'est probablement ce que lui, l'entraîneur. Oui, c'est une réaction un peu prématurée dans l'extension du corps, mais c'est une faute technique, c'est pas un manque de moyens. Elle va attendre le communiqué de sa note pour savoir si elle tente un deuxième saut. Je pense qu'elle attend, car vous savez qu'elle est capable de faire un saut peut-être différent. Et effectivement, l'entraîneur va lui donner l'ordre de modifier son saut, c'est-à-dire de tenter une figure nouvelle, ou bien de conserver le même saut si la note est trop basse. Tactiquement, c'est ce que je ferai. Nous attendons donc avec une certaine anxiété. La note
Bien entendu. Il appartient donc, M. Magakian, au juge arbitre, la dernière décision. Oui, vous voyez, là, actuellement, les soviétiques ont dû monter un peu, forcer un peu la note. Et Madame Villancher est dans l'obligation de discuter, car elle ne peut pas chaque fois imposer sa note, autrement il n'y aurait plus besoin des 4 juges, n'est-ce pas? On laisserait Madame Villancher sur le praticable avec les gymnastes, ou alors il n'y a plus qu'à faire juger le public. Je crois que là, la discussion est sur un point technique, je pense, je n'entends pas d'ici, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est ce que nous avons précisé tout à l'heure, c'est-à-dire l'extension prématurée qui est en cause. Évidemment, c'est une question d'appréciation, mais la réglementation internationale est bien précise. Manque d'extension, extension prématurée, c'est les 3/10 qui sont enlevés de la note définitive. Donc, à mon avis, c'est un saut qui ne mérite pas plus de 9,30, 9,35 maximum. Et mademoiselle Sourmeneva et son entraîneur attendent toujours. Oui, oui, c'est la préparation psychologique que l'on utilise de plus en plus en gymnastique, car vous savez, en gymnastique, la gymnaste ne matche pas contre un adversaire, mais contre soi-même. Elle matche contre un exercice, et ce qui est encore le plus difficile, c'est qu'elle doit le réaliser, non pas quand elle en a envie, mais au moment où on lui le demande, et c'est pas toujours le moment le plus favorable. Pas? Et ça, évidemment, c'est un point que beaucoup de spectateurs ignorent. Et lorsque l'on sait qu'un match de gymnastique comme celui-ci, où l'effort, si on additionne le temps d'effort physique, n'est-ce pas, produit par la gymnaste en compétition, cet effort physique, on peut l'additionner très rapidement, si vous voulez bien. Au saut de cheval, nous arrivons à 7 secondes. Au bar asymétrique, ça dure 35 secondes, ça fait donc 42. On arrive à la poutre à 1 minute 30 environ. Ça nous fait 2 minutes et des poussières, n'est-ce pas? Et 1 minute 20 au sol. Total d'efforts physiques et techniques environ 3 minutes et demie. Et pour cela, il faut arriver 1 heure avant dans la salle et rester pendant 3 heures de compétition. Vous voyez que c'est... Très éprouvant pour le système nerveux. Oui, et c'est ce qui prouve que c'est véritablement un sport de formation, car lorsqu'on a fait de la gymnastique, eh bien, on est capable de se maintenir dans n'importe quelle situation. Et la délibération des juges est une fois de plus assez laborieuse. Ah oui, là je pense que ça va faire exactement comme tout à l'heure pour Evelyne Le Tourneur. C'est la juge arbitre qui va imposer sa note et le match va se terminer, du moins l'épreuve de saut de cheval va se terminer sur le 2e saut de mademoiselle Sourmeneva. Et nous allons voir exactement la décision de la juge. Et les spectateurs commencent... Le public s'impatiente un petit peu, ce qui se comprend aisément. Voilà, fait maintenant près de 5 minutes que mademoiselle Le Tourneur et mademoiselle Sourmeneva ont sauté. Attendons, car bien entendu, l'issue du classement individuel va dépendre de la note communiquée par les juges maintenant. Et justement, M. Magakian a eu la gentillesse d'aller chercher mademoiselle Le Tourneur. Mademoiselle Le Tourneur qui va venir ici, car hier elle avait une position qui l'a désavantagée assez. Elle va venir à mes côtés, ce qui va nous permettre de connaître ses impressions. Les juges sont très lents dans leur décision, Evelyne, aujourd'hui. Hein. Oui. Que pensez-vous de vos 2 sauts? Le deuxième était meilleur. Le deuxième était nettement meilleur. Surtout, j'ai fait une pile chute, alors ça paye toujours. Quelle est la note qui, à votre avis, sera attribuée à mademoiselle Sourmeneva? Oh, je ne peux pas vous dire, mais personnellement, je trouve que son deuxième envol n'était pas très fameux. Deuxième envol, pas très fameux. Nous allons attendre en votre compagnie. Alors qu'on me fait signe qu'il faut maintenant rendre l'antenne, je voudrais tout de même la garder quelques secondes pour savoir quelle est la note obtenue par mademoiselle Le Tourneur et mademoiselle Sourmeneva, car c'est le classement individuel de ce match France-URSS qui est en jeu. Les juges délibèrent. Et mademoiselle Sourmeneva va donc maintenant effectuer son deuxième saut. Voilà. Pouvez-vous nous commenter cette note? 9,30, je crois que c'est juste. C'est juste? Mais vous voyez, j'avais prévu un 9,30, 9,35 et la juge arbitre, n'ayant pas obtenu satisfaction, impose sa note. Et le match va se continuer par le dernier saut de mademoiselle Sourmeneva. Nous allons voir si elle va faire mieux. Alors nous allons voir le dernier saut de mademoiselle Sourmeneva. Là, je m'adresse au chef d'antenne et nous allons rendre l'antenne à Paris juste après. Quelques secondes, le deuxième saut de mademoiselle Sourmeneva et nous rendrons l'antenne de façon à ce que vous puissiez connaître tout de même le classement provisoire, mais le classement tout de même individuel de ce match France-URSS de gymnastique qui est dominé sur le plan individuel depuis hier par mademoiselle Le Tourneur. Mademoiselle Sourmeneva s'élance. Et M. Magakian d'ailleurs va nous donner le classement officiel après.
Le saut est meilleur. Vous voyez, il y a eu simplement un sursaut à la chute qui est pénalisé d'un dixième. Je pense que le 9,50 peut être donné. Bien, ce qui nous ferait maintenant pour Evelyne Le Tourneur, quelle note à peu près? 9,60, ça lui fait donc 47,70. 47,70 contre 47,70, nous faisons quelques calculs. Pour l'instant, Mademoiselle Surminova aurait donc 38 plus 9. On attend la deuxième note. Je pense que cette note va avoisiner le 9,50. Bien, ce qui lui ferait donc 47. 50. 47,50. Bien, ben nous allons rendre l'antenne parce que nous ne pouvons tout de même pas attendre le résultat. Si, voilà, 9,7, 9,5, M. Margakian. 9,60. Elle obtient donc 9,60, ce qui est un peu haut, n'est-ce pas? Mademoiselle Le Tourneur conserve néanmoins un léger avantage. Oui, il y a toujours le même écart de 1 dixième de point. Il y a toujours un dixième donc dans ce match France-URSS. Nous vous rendons l'antenne en vous rappelant que si sur le classement par équipe, l'URSS domine ce match, et bien au classement individuel, provisoirement, Mademoiselle Le Tourneur a toujours un dixième de point d'avance sur Mademoiselle Surmineva. C'était un reportage en Eurovision retransmis depuis Nantes. Les images étaient de Jean Royer, les commentaires de Michel Drucker. Ici Nantes, à vous Paris.